صباح الخير وأهلا وسهلا في دار فرنسا. شرفني أن موضوع أول لقاء لي مع قناة تلفزيون إماراتية هو موضوع شيخ زايد، لأن عام شيخ زايد مهم جدا لي أنا. فطبعا شيخ زايد لي أنا وللشعب الفرنسي عموما هو شخصية إنسانية وسياسية ملهمة. مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن هو أيضا مؤسس العلاقات المتميزة بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة. C'est un très grand honneur pour moi de pouvoir aujourd'hui m'exprimer à la télévision émirienne pour la première fois depuis mon arrivée en juillet dernier et de le faire plus particulièrement sur le sujet de l'année Zayed. Quand je suis arrivé aux Émirats Arabes Unis, j'ai souhaité très vite comprendre la relation entre le peuple émirien et le fondateur des Émirats, Cheikh Zayed. Et je me suis rendu très vite à El Ain. J'y suis allé peut-être une dizaine de fois en 8 mois, ce qui m'a valu le surnom de Safir El Ainaoui. J'ai compris bien mieux l'attachement du peuple émirien à Cheikh Zayed en découvrant le lieu où il a vécu, la maison où il a vécu, où il a élevé ses enfants, l'oasis de El Ain où il s'est promené. Et cette symbiose entre Cheikh Zayed et le peuple émirien, je l'ai comprise lorsque je suis allé à El Ain. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai hérité d'une relation ancienne entre la France et les Émirats Arabes Unis. Je dirais même que cette relation a précédé Cheikh Zayed, puisque Total, la grande compagnie des pétroles françaises, était ici dès 1939. J'ai découvert aussi que Cheikh Zayed, qui a effectué sa première visite officielle en France en 1975, avait déjà effectué une visite en France en 1953 en accompagnant Cheikh Charbout à Paris. Et donc, cela montre que cette relation, elle plonge ses racines dans l'histoire. Lorsque je suis arrivé, j'ai eu la chance aussi d'inaugurer au musée de Sharjah une grande exposition sur 40 années de coopération entre la France et les Émirats Arabes Unis dans le domaine archéologique. Et figurez-vous, c'est une équipe d'archéologues français avec une équipe d'archéologues émiriens qui a découvert la plus vieille perle au monde, 8000 ans. Et cette perle est exposée au musée de Sharjah dans le cadre de cette exposition. Et donc, dès les années 70, la France et les Émirats Arabes Unis ont eu l'ambition et la vision d'une relation multisectorielle qui couvrait l'ensemble des domaines de la relation entre les deux pays et surtout les deux peuples. Parce que lorsqu'on parle de culture et d'éducation, c'est bien la relation entre les deux peuples que nous essayons de construire, de bâtir, de renforcer. En 1975, première visite de Cheikh Zayed en France, le début d'une très longue série de visites, très importantes, j'en citerai quelques-unes. 1980, la visite de Valéry Giscard d'Estaing aux Émirats Arabes Unis, première visite d'un chef d'État français aux Émirats, très grande visite. J'ai vu des photos. Cela montre à quel point aussi ce pays, en l'espace de 3-4 décennies, a littéralement changé. Je pense que c'est unique au monde de voir le développement des Émirats, bien sûr sous la tutelle de Cheikh Zayed et sous l'inspiration de Cheikh Zayed, passer quelque part d'un pays des sables, d'un pays de la bédouinité, à un pays de l'ultramodernité, de la connectivité que l'on voit aujourd'hui. Et bien tout ça, nous le devons naturellement à la vision de Cheikh Zayed. 1980, donc cette première visite. Ensuite, François Mitterrand arrive au pouvoir et la relation se poursuit.
alternance politique majeure en France, eh bien la relation avec les Émirats, elle dure et elle se renforce. Et ça, c'est un point que je voudrais mentionner ici, c'est qu'il n'y a probablement aucun autre pays pour avoir, pendant plus de 45 ans, maintenu une relation constante avec une continuité permanente avec les Émirats arabes unis. Il y a eu un passage très fort avec Jacques Chirac. La relation que Jacques Chirac a eue avec Cheikh Zayed est probablement unique. C'était une relation très personnelle, une relation très fraternelle. Tous les témoignages que j'ai lus, les échos que j'ai entendus de cette relation montrent que vraiment l'amitié entre Jacques Chirac et Cheikh Zayed a permis quelque part de franchir un cap encore supplémentaire dans la relation entre la France et les Émirats arabes unis. Et ce cap, eh bien, il s'est traduit par un certain nombre de projets extrêmement structurants, extrêmement forts, qui malheureusement ont vu le jour après la disparition de Cheikh Zayed, mais qui ont tous, quelque part, été à l'origine, eh bien, pensés, inspirés par Cheikh Zayed et Jacques Chirac. Je pense en particulier à la Sorbonne Abu Dhabi, qui est le plus grand projet universitaire jamais porté par la France à l'étranger, et qui démontre que l'éducation, la formation sont bien au cœur du projet de ce pays, comme ils sont au cœur du projet de la France. Le Louvre Abu Dhabi, ça a été, je dirais, le plus grand projet culturel jamais porté par la France à l'étranger. C'est un projet extraordinaire, exceptionnel. J'ai eu personnellement la chance de voir l'ouverture du musée quelques mois seulement après mon arrivée aux Émirats arabes unis. Je crois qu'il est incontestable. C'est le plus beau musée du monde. C'est le premier musée universel du monde arabe. Ce message de tolérance, de coexistence entre les civilisations, de dialogue entre les cultures, eh bien, il est aujourd'hui absolument indispensable pour gagner cette guerre contre l'extrémisme. Il s'agit de gagner les cœurs et les esprits. Il ne s'agit pas simplement de défaire militairement l'ennemi, il faut le défaire idéologiquement. Et quel plus beau symbole que le Louvre Abu Dhabi, ici, au cœur de cette région, pour porter ce message. L'hommage que rend le Louvre Abu Dhabi à Cheikh Zayed est un hommage absolument exceptionnel. Lorsque vous pénétrez sous le dôme magnifique de Jean Nouvel, une des premières œuvres que vous admirez, eh bien, c'est une œuvre de l'artiste Pennon qui a reproduit l'empreinte du pouce de Cheikh Zayed dans un cadre superbe. Il n'y a pas plus bel hommage probablement à Cheikh Zayed que cette œuvre au cœur du plus beau musée de la région. Aujourd'hui, nous avons aux Émirats arabes unis près de 30 000 compatriotes, 30 000 Français. Dubaï, c'est aujourd'hui la première ville française du monde arabe. Lorsque cette relation stratégique a été construite, il y avait au départ quelques centaines de Français qui étaient venus ici aux Émirats. Je pense par exemple au lycée Massignon à Abu Dhabi. Au départ, c'était l'école de la compagnie Total, avec quelques dizaines d'enfants. Aujourd'hui, le réseau scolaire français aux Émirats arabes unis, c'est le 6e réseau scolaire au monde. Cette relation, elle est portée aussi par les entrepreneurs. Nous avons aujourd'hui plus de 650 entreprises françaises présentes aux Émirats arabes unis. C'est une relation qui est portée aussi par la langue. Il y a 300 000 francophones ici aux Émirats arabes unis. On ne le sait pas assez. Une décision stratégique a été prise lors de la visite du président de la République Emmanuel Macron en novembre dernier, une décision conjointe franco-émirienne d'aider à la réintroduction du français dans les écoles publiques émiriennes. Quel plus beau symbole là aussi pour renforcer les liens entre la France et les Émirats, entre le monde francophone et les Émirats, que de réintroduire le français dans les écoles publiques émiriennes. Et c'est pour ça que je suis très fier d'avoir pu lancer le mois dernier, en présence du Premier ministre français et de Madame Noura El Karbi, le dialogue culturel franco-émirien. Là aussi, pendant l'année
Zayed 2018, avoir réussi à lancer le dialogue culturel franco-émirien pendant cette année, je pense que c'est là aussi un très très bel hommage rendu au père fondateur de la nation.